Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le fauteuil sur la chaîne Twitch TD Actu. Nitinia Simian, très heureux de vous retrouver et de vous souhaiter la bonne année 2025 à toutes et à tous. Bonne année, meilleurs vœux. J'espère que vous avez pris de très bonnes résolutions pour l'année 2025. Évidemment, l'une d'entre elles, c'est d'être sur Twitch, sur la chaîne TD Actu, tous les dimanches à partir de 17h30 et c'est jusqu'à 19h pour, évidemment, le fauteuil. Juste avant vos matchs NFL, on va dire les premiers matchs NFL de l'année 2025 parce qu'il y en a déjà eu deux. Voilà, il y a quelques heures qui se sont déroulées donc hier. Voilà, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Oui, c'est la rentrée pour le fauteuil donc et c'est probablement la rentrée pour beaucoup d'entre vous. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous déjà la bienvenue sur la chaîne Twitch TD Actu. Déjà, remercie Chaos 357 aura pris un abonnement niveau 1, cinquième mois d'abonnement. Le Rafio également qui vient de s'abonner, c'est son cinquième mois d'abonnement également. Bonjour donc à Coinze, bonjour à Ashranter, voilà que je salue également. Bonjour à 43 Nina, bonne année, bonne santé évidemment à toutes et à tous et bonjour à tout le monde donc pour cette nouvelle année 2025 et qu'on espère qui va vous apporter joie et bonheur pour votre équipe préférée NFL mais aussi pour vous-même. Voilà, je rappelle donc que cette émission est sponsorisée par notre partenaire par en ligne Unibet. Voilà, juste ici, voilà, sur ma gauche. Et puis, je souhaite également la bienvenue et la bonne année également à celui qui m'accompagne à la technique, évidemment, et sans qui l'émission ne pourra pas se faire, c'est Camille Saraben. Bonjour Camille et bonne année. Bonjour à tous et salut, bonne année à tous également. Et après ce fauteuil, évidemment, le rendez-vous, évidemment, de dimanche. C'est à 19h, le match Tampa Bay Buccaneers contre les New Orleans Saints sur M6+. L'enjeu est de taille, notamment pour les Buccaneers, une place en playoff. Voilà, en cas de victoire. En cas de défaite, ils doivent ne compter sur une défaite des Falcons Atlanta sur les Panthers de la Caroline. On en parlera tout à l'heure. Et donc, ce sera à suivre le dimanche, pardon, à partir de 17h30, de 17h30, de 19h, pardon, je m'y perds dans les horaires, de 19h, donc avec Raoul Villeroy et Raphaël Masmejean aux commentaires. Voilà donc pour le fauteuil et l'introduction. On va passer au programme donc du jour avec l'actualité de la semaine. On va entendre parler du Pro Bowl. On va parler également du débrief des deux matchs entre les Browns et les Ravens et les Steelers et les Bengals. Donc, c'était un samedi soir estampillé AFC Nord. Le thème du jour, on va parler des entraîneurs, enfin des assistants qui pourraient avoir un poste d'entraîneur principal l'an prochain, ce qu'on appelle, chez nous en tout cas, c'est le titre du thème, l'anti-Black Monday. Voilà, parce que en général, après la fin de la saison régulière, le lendemain, tdactu.com est au courant de tous les entraîneurs qui vont être limogés et ce sera sans doute très actif, en tout cas le lundi soir. C'est souvent, en tout cas cette semaine-là, où on a les entraîneurs limogés. Et nous, avec Kevin Renaudet qui sera à mes côtés également pour le débrief, mais pour ce thème, on va promouvoir et faire la promotion de certains assistants qui doivent ou qui peut-être peuvent revenir à un coach, à un poste d'entraîneur principal. Les paris en ligne, donc avec notre partenaire Unibet, et puis la présentation donc de tous les matchs de la semaine 18, et puis s'il y a encore quelques minutes, une séance de questions-réponses, voilà pour vos souhaits de l'année 2025, vos questions sur les playoffs, sur les équipes, et la fin de la saison régulière, pourquoi pas des successions de coachs. En tout cas, c'est le moment de poser les questions. Donc, en fin d'émission, dans le fauteuil.
Voilà donc pour le programme et on va passer à l'actualité. Et je l'ai dit en introduction, on va parler donc du Pro Bowl et on va afficher donc la première actualité. Le voici, les Ravens en force et Patrick Mahomes non sélectionné. Ils sont 9 Ravens à être sélectionnés, dont évidemment Lamar Jackson et Derrick Henry, dont on va parler dans quelques minutes lors du débrief du match face aux Browns de Cleveland. Donc, les Ravens qui ont fait honnêtement une très très belle saison. Il y a eu quelques défaites par-ci par-là, un peu des bêtises, comme on dit dans la saison, notamment un match perdu face aux Raiders de Las Vegas, voilà, en tout début de saison. Mais on sent que les Ravens ont retrouvé leur rythme de croisière et ils sont récompensés. Il y a également Josh Allen et Joe Burrow qui vont l'accompagner au poste de quarterback. Et celui qui n'a pas été sélectionné, c'est Patrick Mahomes, un quarterback des Chiefs de Kansas City. Il en fallait trois et Patrick Mahomes n'est pas dans les trois. Pour moi, c'est presque logique parce que la saison de Patrick Mahomes, contrairement aux trois autres, déjà statistiquement, elle n'est pas du même calibre. Et seul le bilan pouvait le sauver. Mais il faut, si on regarde bien les matchs des Chiefs de Kansas City, on voit que c'est bien la défense qui porte vraiment cette équipe des Chiefs de Kansas City. Et c'est peut-être ça qui va faire gagner les Chiefs à un troisième Super Bowl, donc dans la quête du triplé. Voilà, donc c'est peut-être pas important que Patrick Mahomes se soit nommé en tant que pro bowler. Voilà, lui, ce qu'il veut probablement, c'est des Super Bowls et c'est bien plus prestigieux. En conférence nationale, Sam Darnold a été récompensé. Hein, magnifique saison de Sam Darnold avec les Vikings du Minnesota. Il accompagne Jared Goff et Jaden Daniels. C'est un peu la surprise de ça, Jaden Daniels, sélectionné au Pro Bowl, notamment au profit de Baker Mayfield. Voilà, le quarterback des Buccaneers qui a fait vraiment une excellente saison. Ce qui a joué probablement en faveur de Jaden Daniels, c'est peut-être le bilan des Commanders. Ils passent quand même des Commanders d'un bilan négatif, un bilan plus que positif, et des Commanders en playoff. Alors que Baker Mayfield, il pourrait amener les Buccaneers en playoff, mais malheureusement, la fiche d'équipe reste la même finalement. Quasiment eu 9, 8 victoires, 9 victoires. Ce qu'a fait Jaden Daniels, c'est quand même très fort et peut-être que les Commanders vont avoir 11 victoires cette saison. Du jamais vu. Ouais. Avec cette équipe des Commanders depuis très très longtemps. Je me demande quand les Commanders ont eu une fiche à plus de 10 victoires depuis, je pense, très longtemps. Voilà, donc je vais essayer de chercher plus tard. Mais voilà, donc du côté de la conférence nationale, donc il y a également les Lions qui placent 7 joueurs et les Vikings, donc ils placent 6 joueurs. Il y a évidemment les receveurs stars, Amon-Ra St. Brown, Justin Jefferson. Vous voyez la liste là qu'affiche Camille Sarabin. Voilà, tout d'abord de la conférence américaine en attaque. On peut voir Derrick Henry, Jerry Jeudy. Hein, belle surprise, Jerry Jeudy, hein, sélectionné pour la première fois en attaque. En défense, du côté de la conférence américaine, on a notamment Chris Jones aussi du côté de Kansas City. Il y a également Travis Kelce, si tu veux bien descendre, Camille. Voilà, voir également les sélectionnés en défense également. Il y a aussi Nick Bonito, très bon joueur, hein, qui a fait une excellente saison chez les Broncos de Denver. Bien sûr, évidemment, la doublette de Pittsburgh, TJ Watt et Cam Hayward. Trey Hendrickson, évidemment, sélectionné. Cette ligne de defensive end, elle est quand même monstrueuse. Hein. Max Crosby, Myles Garrett, Trey Hendrickson, dont on va parler tout à l'heure, Trey Hendrickson, lors du débrief des Bengals face aux Steelers de Pittsburgh. Et puis, si on descend en bas un peu plus en attaque, dans la conférence nationale, on voit George Kittle, évidemment, le tie-in de San Francisco sélectionné. On a également du côté de l'attaque, si tu vas encore descendre, Camille, parce que là, on est sur les spécialistes là. Voilà, avec Saquon Barkley, évidemment, le running back des Eagles de Philadelphie. En gras, c'est ce qui fait de leur première sélection. Non, en gras, ce sont les titulaires, entre guillemets. Les titulaires, en playoff. Alors, je dis entre guillemets parce que le Pro Bowl, finalement, ce sera un match à 7 contre 7. Donc, qui va être titulaire, qui ne va pas être titulaire, honnêtement, on ne sait pas trop. Merci à Kev29900 qui me dit première fois 11 victoires depuis 91, la franchise de Washington. Donc, très bien. En fait, c'est ce qui a marqué en étoile où il y a la première participation en playoff
au Pro Bowl, pardon, des joueurs sélectionnés. Et on va terminer par la défense, donc dans la conférence nationale, avec beaucoup de joueurs de Minnesota récompensés, hein, Byron Murphy au cornerback, et Jonathan Greenard, et Andrew Van Ginkel, récompensé également après sa belle saison en quasiment 12 sacs. Andrew Van Ginkel pour les Vikings de Minnesota. Et parmi les équipes qui n'ont pas de joueurs sélectionnés au Pro Bowler, on a les Dolphins, les Tennessee Titans et les New York Jets du côté de la conférence américaine. Et du côté de la conférence nationale, je ne m'en souviens plus de l'équipe. Si tu veux bien remonter un peu là-haut, Camille, je crois que je l'ai même mentionné dans l'article, mais je ne sais plus. Il me semble que c'était... voilà, donc si on remonte, voilà. Donc c'est les Saints, voilà. Les New Orleans Saints qui n'ont pas de représentants dans la conférence nationale. Pas de Trent McDuffie, non, pas de Trent. Alors Trent McDuffie, si, je crois qu'il y est. Je crois qu'il y est, Trent McDuffie. Il y a beaucoup de défenseurs du côté des Chiefs de Kansas City. Mais bon, de toute façon, comme je disais, les Chiefs, le plus important, c'est les Super Bowl. Hein. C'est pas forcément être sélectionné au Pro Bowl. Donc, peu importe, je ne sais même pas s'ils vont aller faire les ateliers de balle aux prisonniers ou du flag football, voilà, en février prochain. Voilà donc pour la partie Pro Bowl. On va passer directement au jour du match. Quelques minutes, hein, très vite, avec Tua Tagovailoa absent pour les Dolphins de Miami dans un match très important quand même, hein, pour les playoffs, pour y accéder face aux New York Jets. Donc Tua Tagovailoa n'est pas là, ainsi que Jalen Hurts également qui est absent pour les Philadelphia Eagles. Alors Jalen Hurts, il se murmure qu'il pourrait peut-être manquer le premier match des playoffs. Et oui, parce que les Eagles, ils sont encore en course quand même, hein, pour la première place de la conférence nationale. Bon, il faudra un miracle, hein, je pense, hein, parce qu'il faudrait que les Lions et les Vikings fassent match nul. Donc c'est pour ça qu'on a mis la rencontre Lions-Vikings le Sunday Night Football. Mais ça existe toujours la possibilité d'avoir les Eagles numéro 1. Mais il se peut que Jalen Hurts pourrait manquer plus que le match donc, face aux Giants ce week-end. Donc il pourrait peut-être manquer un match de playoff. Il est toujours blessé à un doigt de la main gauche. Bon, ça peut prendre du temps à soigner cette blessure. Voilà. Je rappelle que les playoffs débuteront la semaine prochaine. Oui, oui, ça débute donc le week-end du 11 janvier. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les blessures, notamment des quarterbacks. On a aussi la grave blessure de Jordan Whitehead, enfin blessure. Il a eu un accident de voiture, donc il sera absent pour le match face aux Saints, le safety donc des Buccaneers. Et donc, on ne vous le verrez pas donc sur M6 en compagnie, je vous rappelle, de Raoul Villeroy et de Raphaël Masmejean. Voilà, on a fait un peu le tour donc des principaux blessés et des principales nouvelles donc, de la NFL cette semaine. On a 2 matchs à débriefer. Et avant de débriefer ces matchs-là, on va déjà accueillir une personne. Alors là, on est encore sur l'actualité. Voilà. On va déjà accueillir une personne, évidemment, et avec qui je fais l'émission depuis le début de la saison. Voilà. Il est avec nous et je lui souhaite également la bonne année. Kevin Renaudet à mes côtés. Salut Kevin, bonne année. Salut, bonne année à toi Nitinia et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et oui, bonne année, hein, à toi, Kevin, bien sûr à toutes et à tous. Alors, on me dit que ce ne sera pas Raphaël ce soir sur M6+. Alors, je vais donc aller chercher le nom de la personne qui commente avec Raphaël. Ah, donc c'est pas Oui, Raphaël. Bon, ouais. c'est moi qui ai marqué ça. Je crois qu'il est Ouais. malade et que ça sera Greg qui le remplace. Ah, il est malade. Ah, c'est Greg qui le remplace. Ah, bah, on souhaite un bon rétablissement à Raphaël. Désolé pour lui. Voilà. Mika NFL et McNepsy te saluent, Kevin, d'ailleurs, dans le chat. Voilà. Et Blacklist 59 185 vient de s'abonner donc, à notre chaîne TD Actu. Merci à lui. Donc, Kevin, on a 2 matchs à débriefer. Alors, déjà, premièrement, comment s'est passé les fêtes de fin d'année avant de débriefer ces matchs-là? Écoute, très bien, on a la chance maintenant d'avoir des matchs qui aiguillent et qui nous accompagnent pendant ces fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'est C'est vrai. un petit plaisir coupable d'écouter un peu de regarder un peu de foot pendant les fêtes de fin d'année. Ouais, moi, j'ai pas fait que regarder du foot. Ouais. J'ai regardé un peu
de soccer, enfin du foot normal, je regarde du basket, la NBA aussi. Et On est toi, gâtés. donc là, ouais, et là, je vois sur ton pull, là, c'est les Canadiens de Montréal, c'est bien ça? Oui, exact. Bon, on représente, hein, je suis au Québec depuis plusieurs années maintenant, donc on représente Mhm. l'équipe locale. Ah, la NHL. Bon, moi, je connais pas trop hein, la NHL, je te l'avoue. S'il y a des fans de NHL qui peuvent m'éclairer sur le chat, n'hésitez pas à vous manifester et de dire go quelle équipe, parce que moi, j'y connais rien. Voilà. Bon, je connais les Kings un peu, voilà, de Los Angeles, il me semble, ou de Las Vegas. Mais bon, je m'en souviens plus où ils sont, mais Les voilà. Kings de Los Euh, Angeles, ouais. de Los Angeles, voilà. Ah, voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc, bon, parenthèse patinoire fermée, donc on va passer au débrief des matchs. Malheureusement, ça n'a pas été sous la neige ces matchs-là, mais je suis sûr Non. qu'il doit bien faire froid, évidemment, dans le nord ou est des États-Unis. Donc, l'AFC Nord était au programme et on va commencer par le match entre les Ravens et les Browns de Cleveland. C'était donc à Baltimore, une victoire 35-10 des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson et Baltimore au petit trot. C'est un peu ça, Kevin. On a l'impression que Baltimore n'a pas forcé. Ouais, Baltimore n'a pas forcé, il y avait vraiment qu'une équipe sur le terrain, même quand les Ravens en début de match semblaient avoir un peu de mal à finir les drives. Le premier touchdown est un touchdown défensif, on le rappelle. Euh, Mhm. on n'a jamais vraiment eu d'inquiétude pour les Ravens qui étaient vraiment largement au-dessus. Et ouais, les Browns sont plus que constater les dégâts. Ouais, comme l'écrit Tonio Ajavon sur son résumé, la défense donne le là. Donc, comme tu disais, Nate Wiggins, pick six hein, du quarterback Bailey Zappi, qui était de retour sur un terrain NFL. J'avais oublié que ce joueur existait. Je ne sais pas si pour toi c'était le cas. Ouais, bah, il traînait dans le practice squad des Patriots pendant un moment. Je pense qu'il a été transféré vers celui des Browns. Et puis bon, il a une petite occasion. Je pense que les Browns sont en train de se demander qui va jouer l'année prochaine. Donc ils testent un peu tout le monde. Ouais, on va en revenir plus tard. On revient sur les Ravens de Baltimore. Alors, Lamar Jackson, il a fait un, un match, un petit match, on va dire, mais un match dans ses standards. Hein. 16 sur 32, 217 yards, 2 touchdowns. Derrick Henry également a fait ses yards, hein, 20 courses, 138 yards, 2 touchdowns. Et Lamar Jackson, donc, c'est le premier, enfin, c'est un quarterback qui atteint pour la première fois 4 milliards à la passe, plus de 40 touchdowns lancés, seulement 4 interceptions, plus de 900 yards à la course aussi. C'est très fort, Kevin. Est-ce que pour toi, ça mérite peut-être un titre de MVP? Bah, oui, ça mérite un titre de MVP. Malheureusement pour lui, il y a d'autres noms qui postulent. Voilà, il va y avoir un vote à donner. C'est sûr que Josh Allen est encore dans la course. Joe Burrow, on n'oublie pas, hein, si les Bengals se faufilent en playoff, attention, il peut damner le pion à un peu tout le monde. Mais ouais, Lamar Jackson qui est capable, comme il l'a montré plusieurs fois cette saison, de sortir un match juste correct, un match de MVP pour accompagner Derrick Henry et puis les autres joueurs de son équipe qui performent et ne pas en faire trop. Et voilà, 217 yards de touchdown, pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Il y a eu des sacs, il y a eu des interceptions, notamment, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est la dernière, celle de Michael Pierce, qui était énorme lorsque le quarterback des Browns a lancé le ballon. Je disais, c'est qui ce mec qui Ah oui, c'est surgit fou. pour une personne qui a une envergure incroyable? Michael Pierce qui intercepte Bailey Zappi, qui s'est converti en linebacker d'un coup. C'est incroyable. Voilà, comme quoi, hein, pas besoin d'avoir un physique parfait pour faire linebacker. Hein. Ouais, Donc, c'était quand même assez ouais, drôle de voir que une fois qu'il avait le ballon dans les mains, il savait pas comment courir et il savait pas comment mettre le genou au sol non plus. Il s'est jeté un peu n'importe comment par terre. Ah, c'est c'était vraiment clair. très Voilà. drôle. Et puis les Ravens qui se sont mis autour de lui comme s'ils avaient gagné le Super Bowl, c'était assez énorme. Comme quoi, il y a la bonne ambiance hein, du côté des Ravens de Baltimore. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, on sent une équipe en pleine confiance. Et justement, Kevin, ces Ravens, ils peuvent aller jusqu'où au playoff, sachant qu'ils pourront retrouver les Steelers de Pittsburgh ou les Chargers en playoff. Ouais, bah, jusqu'où ils peuvent aller, bah, ils peuvent aller au bout, j'ai envie de dire. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le quarterback maintenant qui n'est plus du tout seulement une menace au sol, mais qui est capable de faire de très belles passes et d'assumer son équipe, le jeu de son équipe plutôt. Derrick Henry aussi, voilà, ils ont vraiment une grosse ossature aujourd'hui qui leur permet d'aller au bout. Après, voilà, je pense que
leur gros défi, c'est de battre enfin les Chiefs en playoff. Et s'ils le font, je pense ils peuvent repartir avec le trophée Lombardi. Ouais. Je rappelle que l'an dernier, ils sont passés à un fumble et à un yard d'aller au Super Bowl, hein. Si Flowers n'avait pas fait ce fumble et Mhm. si Najee Harris ne l'avait pas arraché le ballon, les Ravens seraient probablement au Super Bowl à la place des Chiefs l'an dernier pour affronter les 49ers. Donc, on va passer de l'autre côté, les Browns de Cleveland. Un match un peu quelconque, hein. Bailey Zappi, 16 sur 31, 170 yards, un touchdown, les deux interceptions, on les a évoquées. On va parler un peu de l'attaque. On a Ken Dorsey qui vient, il y a quelques heures, d'être limogé. Est-ce que c'est la première étape du redressement de Cleveland ou comme disait dans son article Alain Mattei sur Touchdown Actu, est-ce que c'est tout simplement le premier fusible, enfin le fusible, on va dire, idéal à sauter, mais que le reste, ça ne va pas changer? Ouais, bah, j'ai envie de dire il fallait une tête de Turc, il fallait quelqu'un qui saute tout de suite après le match pour donner l'impression que Cleveland a la situation bien en main. La réalité, c'est qu'ils ne semblent pas vraiment l'avoir. Voilà, on est au quatrième, au cinquième quarterback avec Bailey Zappi de la saison. C'est très compliqué. Aujourd'hui, Deshaun Watson est sous contrat, il va le rester la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On a vu qu'il pouvait absolument plus du tout assumer une attaque NFL. Je pense pas qu'un coordinateur différent pourrait faire beaucoup mieux avec ce quarterback qui semble plus du tout adapté à la NFL d'aujourd'hui. Que c'est compliqué la situation pour les Browns. Ouais, Ken Dorsey qui a mené l'attaque des Cleveland Browns à la dernière place des points marqués. Est-ce que c'est de sa faute? En tout cas, on en parlera plus probablement lors des émissions suivantes sur TD Actu. En tout cas, l'actualité est un peu, on va dire, c'est un peu à chaud là en ce moment, mais je pense que c'est pas une très bonne idée pour moi de l'avoir limogé. Surtout que, comme tu l'as dit, il y a 4 quarterbacks qui sont passés. Deshaun Watson, Jameis Winston, Bailey Zappi, donc aujourd'hui, et Dorian Thompson-Robinson a aussi joué, sachant que Jerry Jeudy a fait une saison à plus de milliard. Donc, au moins, il a réussi ça, Ken Dorsey. Ouais, bah merci au pass Hail Mary de Jameis Winston qui lance le ballon n'importe comment et puis Judy qui arrive à aller réceptionner et puis à faire des yards. C'est un peu le seul petit rayon de soleil qu'il y a eu à ce poste cette saison. Ouais, peut-être le seul rayon de soleil de l'attaque, peut-être avec un peu David Njoku à ses côtés, parce que les coureurs c'était dur, avec Nick Chubb blessé, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire de Nick Chubb. Mais bon, je pense que vous l'avez tous compris, la saison de Cleveland est terminée. On va faire un dernier focus, c'est en défense, avec Myles Garrett, Kevin. Cette semaine, il a fait un peu l'actualité, Myles Garrett, en disant que les Browns devaient avoir un plan s'il veut continuer l'aventure avec cette équipe. Là, le limogeage de Ken Dorsey, mais est-ce que c'est une première étape qui va le satisfaire ou est-ce que vraiment tu penses que Myles Garrett il demandera un échange à la fin de la saison? Bah, je pense que Myles Garrett aujourd'hui est un joueur qui a besoin de gagner. Voilà, à 29 ans maintenant, il est temps pour lui d'aller chercher au moins un titre. C'est quelqu'un qui est quand même à 60 sacs sur les 4 dernières saisons et qui ne peut avoir aucune ambition en playoff avec cette équipe. Je comprends qu'il puisse commencer à avoir des envies d'ailleurs. Et oui, clairement, les Browns pourraient y réfléchir parce qu'il y a encore une belle valeur marchande. Il y a des beaux tours de draft à aller chercher pour Myles Garrett. Donc oui, je pense que les deux parties pourraient gagner à se séparer maintenant. Ouais, surtout que ça va peut-être coûter un, voire deux premiers tours de draft. Et Myles Garrett n'est pas malheureusement le meilleur joueur en nombre de sacs, hein. On en parlera dans l'autre match, hein, parce que justement, cet autre match, on va y venir, justement, parce que ce match était peut-être plus important que le match des Ravens face aux Browns de Cleveland. C'est ce match donc entre les Steelers de Pittsburgh et les Bengals de Cincinnati. Victoire des Bengals 19-17. C'était très serré, Kevin. C'est une victoire étonnamment défensive du côté des Bengals. Alors, c'était peut-être pas très compliqué face à l'attaque des Steelers. Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu la surprise de voir une défense des Bengals capable de forcer des punts. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison. Et finalement, heureusement, parce que les Bengals, eux, de leur côté, en attaque, n'ont jamais réussi à conclure les actions, à part en tout début de match avec le touchdown de Jamar Chase. Sinon, après, ils ont enchaîné les field goals. Et ouais, merci à la défense. Une fois n'est pas coutume cette saison.
Oui, parce qu'effectivement, première série offensive, on se dit: «Bah, ça y est, les Bengals vont dérouler maintenant, ça va être super». Mais non, les Steelers se sont bien ajustés. Il y a que 13-7, à la mi-temps, puis 16-7, puis ensuite, 16-14, 19-14 pardon, il me semble, avant les 3 derniers points de Mhm. Chris Boswell. Donc c'est Cade York qui est l'homme du match finalement avec ses 12 points et à 4 sur 4 au voire 13 même, 13 points ouais, même avec l'extra point qu'il a ajouté après le touchdown. L'homme du match donc pour les Bengals. Est-ce que, bon, quand même, Joe Burrow, il a fait une saison incroyable. Est-ce que ce match-là va finalement faire redescendre sur Terre quelques personnes qui pensaient que Joe Burrow allait avoir ce fameux titre de MVP? Bah, je pense pas, il fait quand même son match. Il utilise encore à merveille ses receveurs. Je vois 53 yards pour T. Higgins, 96 yards et un touchdown pour Jamar Chase. Même Mhm. Mike Gesicki qui fait un bon match, 68 yards. Voilà, il a quand même très bien utilisé ses armes. En face, il a quand même une défense élite, hein. Les Steelers, c'est dans les toutes meilleures défenses de la ligue cette année. Il leur met 19 points. Il est pas loin des 300 yards non plus à la passe. Donc, non, il a quand même fait son match. Il a fait ce qu'il fallait. Et puis, voilà, le plus important, c'était de gagner. Et c'est ça qu'il a obtenu. Ah, il y a quand même eu des bêtises hein, du côté des Bengals, comme en équipe spéciale avec ce coup de pied et ce ballon touché par un joueur des Bengals. Heureusement que les Steelers en ont profité en plus hein, de cette aubaine pour réduire la marque avec Pat Fryermuth. Mais justement, voilà, les Steelers, ils sont obligés d'avoir un concours de circonstances, entre guillemets, pour marquer des points, on a l'impression, parce que quand on regarde la fiche statistique bah, de l'attaque, seulement 193 yards, c'est pas beaucoup pour les Steelers une nouvelle fois. Depuis quelques matchs, on a l'impression que l'attaque tousse un peu du côté des Steelers. Ouais, tous beaucoup, même j'ai envie de dire, avec un Russell Wilson qui avait vraiment bien démarré son passage aux Steelers. On retrouvait un peu du Wilson des Seahawks, et plus la saison avance, plus cet effet se délite totalement. Sa relation avec George Pickens, ça a l'air complètement éteinte, hein, Mm. qui a absolument rien fait hier, malgré plusieurs ballons lancés dans sa direction. Et voilà, Russell Wilson, si George Pickens ne performe pas, c'est compliqué pour lui. Il reste quasiment que Freiermuth comme cible efficace. Donc voilà, le résultat s'en ressent et ça fait, je pense, 5 défaites consécutives maintenant pour les Steelers, ou 4 défaites consécutives. Donc 4 défaites consécutives. Ouais. Mm. ça commence à être compliqué et au pire moment parce que les playoffs arrivent. Ouais, parce que, alors, la connexion Wilson-Pickens, elle a été tentée 6 fois, une seule réception, 0 yard. Voilà, contrairement à celle de Pat Freiermuth, comme tu le citais très bien. Mais même, à part ça, l'attaque, on a l'impression qu'elle n'avance pas du tout. Mais même au sol, hein, Najari seulement 12 courses, 36 yards. Jalen Warrell, 6 courses, 21 yards, alors que pourtant, ce coureur, je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Sinon, à part ça, bah, la protection a un peu failli aussi du côté des Steelers avec Trey Hendrickson au four et au moulin. 4 sacs, il était tellement déterminé, Trey Hendrickson, à être l'homme fort de cette défense qui a totalement sombré cette saison. Là, il a de grandes chances de terminer meilleur pass rusher au nombre de sacs. Ouais, bah, Trey Hendrickson, qui est la star de cette défense, c'est un peu le seul élément qui a surnagé cette saison dans cette défense. Il le confirme dans ce match encore une fois. Voilà, il profite aussi d'un Russell Wilson qui commence à faire son âge et qui est beaucoup moins mobile qu'il ne l'était, hein. On l'a vu, il sent beaucoup moins bien la pression qu'avant. Et ouais, Hendrickson en a profité. Ouais, Trey Hendrickson, c'est quand même beaucoup de saisons à plus de 10 sacs, hein. C'est quand même incroyable que lui n'est pas forcément mentionné parmi les meilleurs pass rushers de la ligue, même s'il a été sélectionné au Pro Bowl, on l'a évoqué tout à l'heure avec Max Crosby et Miles Garrett dans la conférence américaine. On va revenir un peu sur les Steelers, Kevin, pour l'avenir. C'est quoi finalement en playoff? Quel visage ils vont nous montrer les Steelers? Parce que l'attaque, elle tousse un peu. La défense, elle est toujours là, mais on a l'impression que quand la défense va céder une fois, on a l'impression que les Steelers ne vont jamais trouver les solutions en attaque. C'est quoi les solutions pour que les Steelers puissent titiller des équipes en playoff pour aller plus loin? Bah, c'est compliqué pour eux parce que offensivement, ils semblent incapables de trouver les solutions. La défense fait son taf, hein. Voilà, tenir les Bengals à 19 points, c'était une bonne chose encore hier, mais voilà, l'attaque ne produit presque rien. Donc, en plus, ils ont perdu la tête de la division au profit des Ravens qui ont gagné cette division hier.
Et voilà, les Steelers vont Mm. prendre forcément une grosse équipe avec une grosse attaque. Ça va être compliqué pour eux, hein. C'est difficile même les imaginer passer un tour dans ces playoffs. Alors que pourtant, ils avaient le ballon pour gagner le match sur un field goal, hein. Il y avait 19-17, hein. Et puis la quatrième et 12 de Russell Wilson où la passe est totalement manquée, ratée, tout ce que vous voulez. Bref, voilà donc pour ce match où Pittsburgh, on en attend plus pour les playoffs. Il n'y a pas que la défense dans la vie, hein, mon cher Mike Tomlin. Donc il faut trouver une attaque et peut-être changer de personnes pour celui qui appelle les jeux offensifs, parce que Arthur Smith, peut-être que il n'a peut-être plus la confiance de certains joueurs dans son équipe. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette victoire donc des Bengals 19-17. Les Bengals donc doivent attendre que les Broncos perdent contre les Chiefs privés de Mahomes et de quasiment tout le monde, tous les titulaires des Chiefs. Et puis également une défaite des Dolphins face aux Jets de New York. Bon, ça, ça je sais, on ne sait pas encore, on verra tout à l'heure, Kevin, dans la présentation de Ouais. l'avant-match, mais les Cincinnati Bengals, donc à 1h30 quasiment heure française du matin, vont savoir quel est leur sort qui va leur être réservé pour la suite de leur saison. Donc voilà pour le débrief donc des deux matchs de l'AFC Nord et on va passer à notre thème de la semaine, Kevin, sans transition, parce qu'on a parlé de Ken Dorsey qui vient d'être qui vient d'être limogé par les Cleveland Browns. C'est le début un peu du Black Monday, on va dire. Bon, c'est pas forcément les assistants, hein, normalement qu'on vise dans le Black Monday, c'est principalement les entraîneurs. Tiens, déjà, Kevin, première question. Tu vois quelle équipe changer d'entraîneur pour la saison 2025? Quelle équipe? Il y a déjà il y a déjà des postes de libre. On a vu que les Jets ont commencé leur prospection, les Bears aussi. Donc là, voilà, les assistants commencent à être très surveillés et regardés. Il y en a des beaux candidats cette année. Il y a des beaux candidats cette année. Alors, tu sais, moi, je vais donner un peu mon avis. Alors, déjà, il y a le Jaguars, je pense, qui vont se séparer de Doug Pederson. Donc, ce ne serait pas étonnant que sur TD Actu, vous trouvez l'actualité sur Doug Pederson le lendemain, demain, donc de cette émission. Il y a peut-être potentiellement Brian Double, l'entraîneur des New York Giants, même si ça reste d'être peut-être compliqué puisqu'il a un avenir lié au manager général. Et puis, il y avait qui d'autre que j'avais noté quelque part, mais ce peut-être, hein, si les Bengals n'ont pas de playoff, peut-être que Zach Taylor pourrait sauter. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, Même les Colts, hein, que ça fait beaucoup de bruit, leur gâchis un peu de cette fin de saison et de leur chance en playoff. hmm. Peut-être que les Colts seraient amenés à changer de coach aussi. Ouais, les Bengals et même les Colts également. Donc, voilà, c'est ça aussi que j'ai noté. Shane Steichen pourrait peut-être être parmi les entraîneurs limogés à la fin de la saison. Alors, nous, ce qu'on va faire, Kevin, puisque nous, on va dire que les entraîneurs principaux, on les connaît un peu, nous, on va mettre en lumière des entraîneurs que personne ne connaît. Voilà, parce que ce sont des entraîneurs avant tout. Ils ont peut-être un rôle d'assistant aujourd'hui, mais ce sont des entraîneurs qui, avec leur qualité, ont les arguments pour devenir entraîneur principal aujourd'hui. Et comme tu le disais, il y a de très bons candidats. Le premier candidat parmi les entraîneurs qu'on aimerait qu'ils soient entraîneurs principal, c'est évidemment le coordinateur offensif des Lions, Ben Johnson. Kevin, Ben Johnson et sa science de l'attaque du côté des Lions, c'était incroyable en 2025. En 2024, pardon. Ouais, c'était vraiment fou. C'est une sorte de révolution quasiment sur certains points de l'attaque qu'il peut apporter avec les Lions. Voilà, tout le monde se régale, hein, avec cette attaque depuis déjà 2 ans. Et il a encore confirmé cette année avec des jeux assez fous. Cette façon dont il a de placer la balle dans les mains de son receveur et quand même de lui offrir une possibilité de passe vers l'arrière pour aller plus loin. Je pense à Jameson Williams la semaine dernière qui a marqué un touchdown comme ça. C'est quand même beau de voir cette évolution dans le jeu actuel. Meilleure attaque de la NFL cette saison, enfin une des meilleures attaques en tout cas de la saison NFL. Les Lions, on l'avait dit en début de saison dans le fauteuil, Kevin, on avait dit que c'était l'équipe à suivre
en 2024, les Lions de Détroit. On n'a pas menti sur ce coup-là. Clairement, je pense que vous avez dû être ravis de voir un match des Lions, en tout cas offensivement. Donc lui, c'est le coordinateur offensif, c'est-à-dire que c'est celui qui appelle les jeux offensifs. En tout cas, c'est lui qui les appelle. C'est pas Dan Campbell, c'est lui qui les appelle. Pourquoi il a les arguments pour vraiment devenir un entraîneur principal et s'il les a, quels sont-ils et de quoi a-t-il besoin pour avoir du succès en tant qu'entraîneur principal? Bah, déjà, c'est quelqu'un qui a une progression saine. Il est arrivé aux Lions en 2019 comme simple assistant offensif. L'année suivante, il devient coach tight end. L'année suivante, il devient coordinateur du jeu de passe. Puis l'année suivante, donc en 2022, il devient coordinateur offensif. Et depuis qu'il est coordinateur offensif, les Lions, c'est 26 points par match en 2022, puis 27 en 2023. Et cette année, c'est 33 points par match. Donc voilà, il a une vraie progression saine. Il grandit avec cet effectif. Voilà, je pense qu'avec, on l'a vu, il est capable de faire briller un quarterback comme Jared Goff, qui est un bon quarterback, mais qui n'est pas non plus le plus grand quarterback de la ligue, mais il arrive avec un joli casting autour de lui à le faire briller. Voilà, une équipe avec un C'est jeune quarterback à faire progresser, ça peut être très intéressant pour lui. c'est ça qui est incroyable, c'est que il y a des joueurs, tu vois, les Lions, il n'y a pas de stars. Il y a des bons joueurs pour la NFL, mais ils arrivent à les faire briller ensemble. Et en plus, c'est les profils qu'il a. Il arrive à ressusciter un Tim Patrick, par exemple, du côté des Lions, à faire d'un lineman offensif un receveur. Bon, enfin bref, c'est quelque chose d'étonnant. Mais à part ça, est-ce que tu le vois tenir un vestiaire, Ben Johnson? Est-ce que tu le vois capable de le faire ou alors vraiment c'est son génie qui va lui permettre donc d'avoir un poste d'entraîneur principal et de briller et de durer? Ouais, je pense qu'il est capable de motiver les joueurs. Je pense qu'il est capable de créer du lien. On le voit avec la situation au poste de running back où il a réussi à créer quelque chose avec Jahmyr Gibbs et David Montgomery, à partager le temps de jeu entre les deux et ne pas les frustrer aucun des deux. C'est très difficile en NFL. Il l'a réussi et les deux performent très bien. Je pense qu'il est capable aussi de renouveler ça dans un autre effectif et de tenir tout le monde concerné. Et ben, dernière question, justement, l'effectif que tu le vois prendre, ce serait lequel? Ce serait quelle équipe pourrait être intéressée par Ben Johnson et tu penses que dans un monde idéal, il pourrait les faire progresser? Les Bears peut-être ou là, je vois les Saints ou les Giants ou les Gigi Tweak. Ouais, bah moi j'avais vraiment les Bears en tête. Ils ont déjà une belle situation, un bel effectif, un quarterback jeune. Il y a encore quelques petites additions à faire, notamment sur des lignes offensives. Mais oui, le contexte est parfait pour un jeune coach et dans sa progression, je pense que ce serait parfait. Ouais. Eh ben, on verra la suite, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est encore Guilty qui le dit, Ben Johnson partira que 6 victoires Super Bowl. Oui, peut-être. Peut-être, mais bon, il faut pas il est jeune encore, il a 38 ans. Après, ça peut aller vite, hein. Donc, après, il faut qu'il réussisse les processus d'interview, etc., etc., pour pouvoir avoir le poste d'entraîneur principal. Ça c'est tout simplement, c'est plus difficile peut-être que d'entraîner après pour la suite de la saison. Donc, c'est ce Mhm. processus d'interview. Et je pense qu'on l'a vu avec Eric Bieniemy que nous, sur TD Actu, on le vendait comme un potentiel entraîneur principal. Et là, aujourd'hui, avec Bieniemy, on l'a oublié, en tout cas dans les fans NFL. Aujourd'hui, il est en université. Je pense qu'il s'est Ouais. fait limoger donc d'un poste de coordinateur offensif au niveau universitaire. Donc voilà. Sa carrière va Et pas très bien. ouais, c'est ça, exactement. On passe de nouveau en attaque, Kevin. L'autre coordinateur offensif qu'on va promouvoir. Alors lui, il a eu un parcours très tortueux avant peut-être de renaître de ses cendres, évidemment, chez une équipe qui devient un contender, on va dire, pour le Super Bowl. Cet homme, c'est Joe Brady, le coordinateur offensif des Bills de Buffalo. Alors, son parcours, Kevin, c'est d'abord Panthers, où il a été le fusible de Matt Rhule, qui était l'entraîneur principal à l'époque. Puis ensuite, aux Bills, il a été d'abord entraîneur des quarterbacks, puis coordinateur offensif intérimaire. Là, en tant que coordinateur offensif pour sa deuxième saison, donc en tant que tel, puisqu'il a fait une saison aux Panthers, il réussit ce que Ken Dorsey, justement, n'a pas fait chez les Bills, faire progresser Josh Allen et promouvoir Josh Allen à un titre de MVP. Effectivement, bah, je pense que si vous êtes fan d'une équipe qui est coachée par Ken Dorsey, les choses vont bien puisque le coordinateur offensif suivant performe. Donc, donc
À voir Donc, qui va prendre le poste de coordinateur offensif des Browns. c'est Mais ça. bon, avec le quarterback qu'il y a en place, je suis pas sûr que c'était la bonne solution, mais bon. Vas-y, C'est tu peux vrai. continuer. Mais oui, Joe Brady qui profite un peu aussi d'avoir peut-être le meilleur quarterback de la saison sous ses ordres et qui peut s'amuser, qui peut finalement ouvrir totalement un cahier de jeu et s'amuser totalement. Il en profite bien cette année, il se fait une belle réputation et lui aussi, il est jeune, il a une progression saine, il grimpe les échelons petit à petit et là, ça y est, je pense qu'il peut enfin prétendre à un poste de head coach. Ouais, parce que les Buffalo Bills en attaque l'an dernier, c'était pas trop ça. Il y avait beaucoup de frustration. Et là, on a l'impression qu'il a bien équilibré la répartition attaque aérienne, attaque au sol, avec notamment un James Cook qui n'a jamais été dans une telle forme, je pense, tout au long de la saison. Là, je vois dans les statistiques, donc ils sont dans le top 10 hein, des meilleures attaques, mais surtout avec un effectif où il n'y a pas vraiment de ressort superstar. Il y a juste Josh Allen qui peut vraiment porter cette équipe. Et c'est ça où Joe Brady a été très fort. Et peut-être le staff des Bills a été très fort, c'est qu'on lui a laissé le temps de bien préparer les attaques, de bien préparer les plans de jeu. Et c'est ça qui fait que les Bills aujourd'hui sont un des meilleurs attaques. Est-ce que tu penses que en tant qu'entraîneur principal maintenant, en charge donc de l'attaque et de la défense, tu penses qu'il a le niveau pour le faire et comment son style pourrait s'adapter à une équipe? Je pense que c'est peut-être encore un peu tôt dans son cas. C'est quelqu'un qui vient d'arriver, qui commence à peine à performer. Je pense que les Bills aussi savaient plus trop comment jouer avec un Stephon Diggs qui réclamait beaucoup de ballons. On savait pas trop à quel point on axait l'attaque sur lui, sur Josh Allen. Là, je pense qu'avec son arrivée, ils ont vraiment donné les clés à Josh Allen et essayé de l'accompagner là-dedans. Ils l'ont très bien fait donc avec Joe Brady. Est-ce qu'il est prêt tout de suite? Je demanderais à avoir une deuxième saison quand même, parce que ouais, il y a besoin de confirmer à ce niveau-là. Et il semble pas l'avoir encore fait par rapport notamment à Ben Johnson, hein, qui est là depuis 3 ans et qui monte les échelons et qui montre qu'il progresse chaque année. Joe Brady, je pense qu'il faudra en montrer un peu plus. Ouais. Montrer un peu plus donc la saison prochaine pour voir s'il a vraiment, on va dire, la carrure pour donner un entrain principal. Mais c'est vrai qu'après, dans son CV, il y a un échec quand même aux Panthers. C'est vrai que voilà, pour des équipes qui cherchent un nouveau souffle en attaque, c'est peut-être pas le bonhomme qu'il veut faut et peut-être privilégier plus un Ben Johnson qu'on a évoqué il y a quelques minutes. On va passer désormais à des coachs d'expérience, Kevin, pour, on va dire, ressusciter leur carrière en tant qu'entraîneur principal parce que eux deux, ils ont vraiment de très belles carrières. Ils ont été entraîneurs principaux dans une autre vie, on va dire. Et l'un, c'était il n'y a pas longtemps. L'autre, c'était il y a très très longtemps. Et c'est lui qu'on va évoquer justement. C'est Steve Spagnuolo, le coordinateur défensif des Chiefs de Kansas City. On le mentionne très souvent comme le facteur important de succès des Chiefs. Est-ce que tu penses que lorsqu'il va quitter les Chiefs deviendront une équipe en mode full attaque et délaisser la défense, mais tout de même être des prétendants aux playoffs sans qu'il y ait un Super Bowl au bout? Ouais, c'est pas impossible parce qu'en ce moment, il amène quand même un certain équilibre avec l'attaque autour de Patrick Mahomes. Lui, côté défense, il amène ça. C'est une équipe qui continue à pouvoir avoir une très très bonne assise défensive grâce à son travail. Il arrive toujours à sortir des petites trouvailles des joueurs que personne connaît. Il en fait des stars défensives. Il se gagne des gros contrats ailleurs et puis on les revoit plus vraiment ensuite. Donc Ouais, voilà, et c'est c'est vrai. c'est aussi à ça qu'on reconnaît les grands coachs, hein. Il sort des joueurs pas très connus, il en fait des stars. Dernier exemple, là, Jarius Sneed. Voilà, Exactement. qu'on voit plus trop du côté des Tennessee Titans alors qu'il avait un super coordinateur défensif avec Steve Spagnuolo. Mais oui, tu as raison, Steve Spagnuolo, c'est quand même un homme qui a gagné 4 Super Bowls, hein. 3 avec les Chiefs donc, et un avec les Giants alors qu'il était jeune coordinateur défensif. Donc lui a déjà été entraîneur principal, c'était au Saint-Louis Rams. Et oui, les Rams, c'était pas Los Angeles, c'était à Saint-Louis avant. Mais est-ce que voilà ce profil Sissoignon parce il a quasiment 50-60 ans, il me semble, il approche de la soixantaine. Est-ce qu'un entraîneur comme ça, qui a de la poigne, donc qui a déjà géré un effectif NFL, est-ce que c'est ce type d'entraîneur que les managers en général vont viser?
Bah, je pense que oui, c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui en a vu beaucoup hein, du côté des Rams. En plus, il a eu vraiment un passage difficile, une victoire 15 défaites en 2009, 7 victoires 9 défaites en 2010, puis viré ensuite. Mhm. Voilà. Mais voilà, c'est il y a 15 ans maintenant, donc il en a Ouais. vécu beaucoup d'autres depuis. Et je pense que ça pourrait être ouais, intéressant d'aller le rechercher. Je serais quand même surpris de ne pas le voir se voir proposer des entretiens parce que un coach d'expérience qui n'est pas encore usé par beaucoup de postes de head coaching, c'est pas très fréquent. Ouais, c'est pas très fréquent. Peut-être que l'argument, hein, je vais peut-être insister dessus, mais c'est peut-être voilà son âge, hein. Mais après, tu vas me dire, Doug Pederson, il a eu un poste d'entraîneur principal aux Jags. Il y Même en Pete a Carroll, d'autres. hein, très, très Pete vieux, Carroll, hein, voilà. Voilà. Oui, oui, t'as raison. Bah ouais, Pete Carroll. T'as raison. T'as raison, ouais, Pete Carroll. Exactement. Et qui a plus de 70 ans et qui peut-être est un candidat. On va peut-être l'évoquer, Pete Carroll, qui sait. Voilà, parmi les entraîneurs à promouvoir. Mais oui, Steve Spagnuolo, dernière question sur lui. Est-ce que en cas de victoire au Super Bowl des Chiefs de Kansas City, parce que là, on a Guigui Twig encore qui me dit Spagnuolo attend le départ de Andy Reid. Bon, il faut peut-être pas attendre, hein. Il faut peut-être qu'il aille chercher ailleurs, peut-être si Spagnuolo. Est-ce que c'est vraiment aussi c'est son but d'être entraîneur principal finalement à l'avenir? Bah, c'est ça la grande question. J'ai l'impression que Steve Spagnuolo, il est très heureux comme coordinateur défensif. Il a un peu trouvé ce qu'il aime faire. Et j'ai pas la sensation qu'il cherche spécialement à être coach principal. Il est content dans les responsabilités qui sont les siennes. Il a pas l'air d'en vouloir nécessairement plus. Et c'est un peu l'image qui est renvoyée après le Super Bowl l'année dernière. Donc je pense qu'il va être courtisé par des équipes, évidemment, au vu de son parcours. Est-ce que ça l'intéresse? J'en suis moins sûr. Voilà, ouais. Et 65 ans, Ludowski, effectivement. Et c'est peut-être cet argument qui a peut-être freiné certains managers généraux à la recherche peut-être d'un entraîneur plus jeune. Voilà, mais c'est bien de le promouvoir un peu parce que clairement, si Spagnuolo, il n'a pas eu sa chance finalement en tant qu'entraîneur principal. Tu l'as dit, il a fait que 2 ans au Saint-Louis Rams. Et peut-être justement que voilà, avoir un entraîneur qui a la carrure, qui a de la poigne, voilà, sur un effectif voilà, peut facilement voilà, être source voilà, de camaraderie auprès des joueurs et de solidarité, beaucoup plus peut-être que de faire du jeu flamboyant que Ben Johnson ou Joe Brady. Et donc le deuxième, j'en ai parlé un peu, et le dernier dont on va évoquer, puisque lui aussi, il a été entraîneur principal pendant 2 ans aussi, Kevin, hein, chez les Miami Dolphins. Aujourd'hui, il est le coordinateur défensif des Vikings du Minnesota. C'est Brian Flores. Donc, Brian Flores qui cherchait un poste d'entraîneur principal après avoir été limogé par les Miami Dolphins. Il a notamment été très proche d'avoir un poste aux Giants de New York. Mais Brian Flores, il est en train un peu de revivre du côté des Minnesota Vikings après un intérim coup-ci, coup-ça avec les Steelers. Ouais, et puis je trouve qu'il a une bonne façon de voir les choses. Il a accepté de redescendre en coach de linebacker du côté des Steelers en 2022 pour se refaire la cerise un petit peu. Et le voilà aux Vikings et ça fonctionne super bien. C'était une défense des Vikings qu'on n'attendait pas à pareille fête cette année et qui est une des meilleures défenses finalement de la ligue. Et oui, lui se rapproche forcément d'un poste de head coach avec une telle prestation. C'est la deuxième meilleure défense au sol du pays, donc avec les Vikings. Par contre, la défense aérienne, c'est toujours pas ça. Ils encaissent toujours beaucoup de yards, mais ils encaissent moins de points, on va dire, hein, du côté des Vikings Minnesota. Ils promouillent notamment des joueurs qu'il a eu aux Dolphins, hein, Andrew Van Ginkel notamment, qui est aujourd'hui Pro Bowler. Jonathan Greenard aussi, donc, qui fait une nouvelle saison à plus de 10 sacs. C'était pas évident pour ces joueurs-là. Mais Brian Flores, qu'il a contre lui, malheureusement, c'est cette affaire qu'il a eue avec la NFL. Est-ce que tu penses que ça va le ralentir pour sa recherche d'un poste d'entraîneur principal? Peut-être un peu, ouais, c'est quelque chose clairement qui va être évoqué dans les entretiens qu'il peut recevoir. C'est sûr que la NFL peut avoir de la mémoire sur ce genre de choses. Mais après, son bilan chiffre est excellent, hein. Il passe de 21 points encaissés par match à 18 cette année. Il a baissé la réussite en third down des adversaires de 41% à 35%. Donc, il Hmm. a vraiment apporté quelque chose et il a vraiment quelque chose à amener dans des staffs. Est-ce qu'il peut être un bon head coach? C'est ça la question aussi. Voilà, justement, c'était ma dernière question le concernant. Est-ce que tu penses qu'il a encore cette motivation pour être entraîneur principal? Je pense que oui.
Mais est-ce que tu penses qu'avec son passage au Miami Dolphins, où pourtant il avait un bon effectif, hein, on lui a donné Tua Tagovailoa, un quarterback, on lui a donné. Alors, je pense que Tyreek Hill n'était pas encore là, il me semble, Non. Non, il n'était pas là. Mais en tout cas, on lui a donné un quarterback, il n'a pas réussi à le développer. La défense, c'était bien, voilà, pour lui. Est-ce que, voilà, tu penses que Brian Flores, à l'avenir, ça peut être une bonne décision pour des équipes qui sont dans le bas de tableau, genre par exemple les Patriots ou les Titans, peut-être à la recherche peut-être d'un entraîneur plus défensif qu'offensif. J'ai encore quelques doutes avec ce qu'il a montré aux Dolphins. C'est vrai, tu l'as dit, il n'a pas réussi à vraiment bien développer Tua Tagovailoa. Il avait une situation où une jeune équipe en construction qui commençait à pouvoir prendre son envol. Il a échoué à la relancer. Il y a eu aussi beaucoup d'histoires où il avait du mal à motiver ses troupes, où il a eu du mal à emmener l'effectif avec lui. Voilà, sa réussite, je pense, passera par un très très bon coordinateur offensif avec lui pour l'aider là-dedans, parce que oui, défensivement, il est très bon, mais il va avoir besoin d'un cerveau offensif à côté de lui. Ouais, ouais, je pense qu'il a besoin d'un Ben Johnson peut-être à ses côtés, mais je pense pas parce que dans l'histoire, parce que Brian Flores, quand il a pris le poste d'entraîneur à Miami, la première chose qu'il a fait, c'est de virer Ben Johnson. Est-ce que tu le savais, ça? Coach qui était coach des receveurs. Bah ouais, voilà, si, il a fait. Donc, Bon. pas sûr que de voir un génie offensif à ses côtés, juste peut-être une attaque, peut-être pour juste gagner du temps avec la balle, un peu ce qu'il a vu aux Steelers. Mais avec les Vikings, il ne peut pas parce que les Vikings, c'est tellement une attaque aérienne magnifique. Où il y a des yards à la passe de fou que Brian Flores va peut-être galérer voilà, avec un coordinateur offensif de ce type-là. Voilà en tout cas nos 4 candidats en tant qu'entraîneur principal qu'on a aimé promouvoir. Voilà, bon, je ne sais pas si un des 4 aura un poste, mais en tout cas, les probabilités, par exemple, que Ben Johnson ou Brian Flores aient un poste de head coach sont quand même bien élevées. Après, il faut voir les managers généraux, c'est quoi leur opinion sur ces joueurs-là, mais ça, on le saura aux alentours de février ou mars. Et puis, on a 2 candidats voilà, qu'on aimerait juste dire un petit mot. Et c'est un peu le bon plan ou mauvais plan. Le premier, Kevin, c'est Matt Nagy, le coordinateur offensif des Chiefs. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais plan, lui? Ça paraît quand même compliqué, hein. C'était catastrophique aux Bears en tant que head coach. Voilà, il a été viré. Aux Chiefs, est-ce qu'on peut se satisfaire de sa prestation en tant que coordinateur offensif? On n'en est pas sûr non plus, hein. Patrick Mahomes, ça a sa Mm. plus mauvaise saison depuis qu'il a éclos. Bon, peut-être dans un entretien, mais je le vois pas être premier ni même deuxième choix d'une équipe à l'intersaison. Moi, je l'appelle le Rudy Garcia des entraîneurs NFL. Matt Nagy. Rudy Garcia, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un entraîneur de football voilà, qui a entraîné l'Olympique Lyonnais, notamment, et à Marseille. Voilà, et qui a Cristiano des postes un Ronaldo, peu évidemment. partout. Voilà, ouais, c'est vrai, en Arabie Saoudite. Voilà, Tars Welder le dit même. Matt Nagy, mauvais plan, au Bears, mais même en attaque, là, au Chiefs, c'est vrai. En Ouais. attaque, c'est vrai qu'il ne promeut pas l'attaque d'une bonne manière. Après, c'est peut-être pas sa faute. Il y a aussi Andy Reid hein, qui est dans l'équation parmi les mauvaises, entre guillemets, performances de l'attaque des Chiefs. Le deuxième bon ou mauvais plan, lui, par contre, a passé 6 saisons au Titan. C'est Mike Vrabel. Tu l'as dit il y a quelques minutes, il a eu un entretien avec les Jets de New York. Est-ce que pour toi, c'est un bon ou un mauvais plan? Bah plutôt bon plan. J'étais un peu surpris la saison dernière de ne pas le voir retrouver un poste parce que il avait montré de belles choses à Tennessee, je trouvais. Je pense qu'il avait eu un entretien aux Falcons de mémoire à vérifier, Falcons, mais ouais. Ouais. je pense qu'il avait un entretien. Je le voyais bien dans ce poste-là. Donc oui, je pense que c'est un bon choix. Et c'est un joli cerveau offensif, défensif plutôt. Bon, aux Falcons, il y avait Mike Vrabel, il y avait Bill Belichick, mais ils ont choisi Ryan Morris. Voilà. Comme quoi, les Falcons, ils peuvent toujours nous surprendre. Hein. Tu sais que durant l'intersaison, à surveiller. D'ailleurs, les Falcons, on en parlera tout à l'heure. Euh, Sinon, Mike Vrabel, c'est vrai qu'il a de l'expérience. Il a quand même mené les Titans à une finale de conférence, quand même. Américaine avec Ryan Tannehill en tant que quarterback. Pourquoi c'est surprenant qu'il n'ait pas un poste aujourd'hui?
Et quelle équipe, idéalement, pourrait fitter avec un entraîneur comme Mike Vrabel? C'est quelqu'un qui a montré qu'il pouvait bâtir des équipes et les faire progresser. Tu as parlé des Jaguars, je pense que ça pourrait pourquoi pas être un bon choix, un coach qui n'attire pas spécialement beaucoup la lumière, qui va avoir le temps d'installer ses idées à Jacksonville. Je pense que ça pourrait bien se passer. Et puis surtout promouvoir une belle défense quand même, hein, sur le papier, hein, des Bien sûr. Jaguars parce que la défense, elle est tellement catastrophique, que ce soit sur le pass rush, ou la couverture aérienne, c'est pas fameux. Et puis, laisser un coordinateur offensif aussi, installer un bon jeu. Il sait encadrer des hommes, Mike Vrabel, hein, et clairement, je pense que je suis d'accord avec toi. Ça peut être un très bon plan de le remettre sur pied, d'avoir un bon poste et un bon contexte. Parce que je ne sais pas si les Jets, par exemple, tu vois, où il a fait l'interview, je ne suis pas sûr qu'il va accepter. Je ne sais pas pour toi s'il va l'accepter, Ouais. mais je ne suis pas sûr. Ça serait quand même très drôle de voir un ancien coéquipier de Tom Brady et proche de Tom Brady coacher Aaron Rodgers aux Jets. Ce serait quand même très amusant. Ça serait bien, ça serait bien. Comme peut-être qu'il aime les quarterbacks quarantenaires, hein, peut-être Mike Vrabel, hein, qui sait. Mais bon, voilà, on verra bien ce que va nous dire l'avenir sur ces entraîneurs-là. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'anti-Black Monday, voilà, et les entraîneurs à promouvoir. Donc pour la saison 2025, on va passer bien sûr, évidemment, à notre thème préféré, Kevin, c'est les paris en ligne avec notre partenaire Unibet. Et on va donc afficher le site internet Unibet. Voilà, très bien. Merci Camille d'afficher le site pour nous. Euh, la semaine dernière, c'était un combiné simple victorieux. Voilà, Oui. dont on a vraiment fait les choses bien. Alors, il y a des gens qui ont demandé le match sur M6 Plus aujourd'hui, c'est Buccaneers Saints. Voilà, donc avec Raoul Villeroy et Grégory Richard qui remplace Raphaël Masque, jour dont on lui souhaite un bon rétablissement. Et puis j'ai oublié de citer quelques abonnés également pendant qu'on était en train de faire le thème, Kevin. Merci à Le Rebirth de Kid de s'être abonné avec Prime, à Betty 556 également. Et merci à Léodos31, 8e mois d'abonnement pour cette personne et on l'en remercie. Donc, voilà donc pour les abonnements et on va faire donc les paris en ligne. Kevin, parmi les codes simples, on va aller tout d'abord en AFC Est, hein, parce que c'est notre spécialité visiblement, hein, l'AFC Est. Hein. On a vu Joe Brady, on a vu les Jets. Et justement, Joe Brady, tu le vois faire un match sérieux face aux Patriots. Ouais, un match sérieux. Bon, c'est une semaine très compliquée hein, pour les parieurs. Il y a beaucoup de matchs indécis, il y a beaucoup de remplaçants qui vont être sur le terrain. Donc voilà, les repères sont un peu chamboulés cette semaine. Mais quand même, les Bills qui ont dit qu'ils allaient faire un petit peu jouer Josh Allen. Voilà, on pense Un qu'ils peu. peuvent s'imposer face aux Patriots. Ouais, McDermott a bien dit qu'il jouerait un temps très limité. Bon. C'est pour le titre de MVP, tu vois, il faut des stats de MVP. Ouais, mais je pense il a une série en cours de titularisation consécutive qu'ils ne veulent pas arrêter sur quelque chose comme ça. C'est vrai. Donc je pense que c'est pour ça qu'il va peut-être jouer seulement un drive et sortir ensuite. Ouais. Mais bon, Mitch Il y a Trubisky, aucun. superstar peut-être. Ouais. Ah oui, Trubisky peut-être superstar avec Joe Brady, hein, peut-être, et peut-être entraîneur principal, il va l'emmener dans ses valises, le Trubisky peut-être. Voilà, t'as vu l'argument, j'ai fait un super match contre les Patriots, t'as vu? Il mérite un contrat. Incroyable. Ouais, ça mérite un contrat. Bref, donc 1,53 pour les Bills, donc face aux Patriots, qu'on voit s'imposer donc du côté de Foxborough. On va rester en AFCS parce que tu vois aussi les Dolphins gagner face aux Jets et se qualifier pour les playoffs, donc. Ouais, les Dolphins, bon, que je vois quand même face à des Jets qui n'ont plus rien à jouer. Il y a une belle cote d'ailleurs sur les Dolphins. Alors, c'est vrai, on va me dire que Tua Tagovailoa n'est pas là, mais quand même. Tyler Huntley n'a pas montré des choses ignobles non plus. Pourquoi pas aller chercher cette victoire? Ah ouais, je vois la cote effectivement à 1,90 contre 1,81 pour les Jets. 1,81 pour les Jets, oh là là. Non, mais si vous avez de l'argent à perdre, c'est maintenant. Hein. Parce que 1,81, c'est, euh, c'est quand même vachement bas, non, Kevin, la cote des Jets, non? Ouais, je pense que les bookmakers ont beaucoup lié le destin des Dolphins celui de Tua Tagovailoa, mais bon, c'est quand même plus qu'Aylar Thompson en poste de quarterback. Ouais, bah là, ce sera Tyler Huntley au poste Ouais. de quarterback. Ouais, ce sera lui.
Tyler Huntley contre Aaron Rodgers, waouh, ça va être un super match, en tout cas Régalade. à 22h25, ouais, régalade. Et puis enfin, l'AFC Sud est également au programme de notre combiné simple. Et toi, tu crois en Joe Flacco face à Doug Peterson et ses Jaguars? Ouais, une petite victoire des Colts. Je pense qu'ils ont envie de finir sur une bonne note, hein, qui ont traversé une grosse déception la semaine dernière. Les Ah bah, Jaguars, c'est plus bon, de déception là. Ouais, C'est plutôt une les... humiliation là d'un coup. c'est vrai. Et puis bon, les Jaguars, je pense qu'ils sont déjà un peu en vacances, donc pourquoi pas les Colts. Ah, les Jaguars peut-être en vacances et Doug Peterson probablement dernier match du côté des Jaguars à la tête de cette équipe. Donc 1,48 donc, pour les Colts d'Indianapolis. Donc voilà. Et, euh, et donc, oh là, attends, je vais un peu baisser la caméra. Hop, voilà, ça va être bien. Voilà, merci. Et donc, bah, victoire donc des Colts, 1,48. Donc, et si avec tout ça, on mise 5 euros sur ces trois équipes, on gagne 20 euros, 21,51 €. Bon, d'habitude, c'est 15 euros les codes simples, mais là, comme tu l'as dit, avec les matchs serrés, c'est un peu difficile voilà, de miser sur des équipes favorites entre guillemets, pour cette dernière Ouais. semaine de saison régulière. Euh, le combiné YOLO, le combiné qu'on adore tous, évidemment, hein, pour gagner un peu plus d'argent, toujours avec notre partenaire de part en ligne, Unibet. Et tu vois les Giants sur sa lancée, Kevin. Ouais, les Giants vers une deuxième victoire consécutive. C'est des Eagles, pardon, qui font totalement tourner, hein, cette semaine. Donc Mhm. pourquoi pas? Malik Nabers c'était en très grande forme la semaine dernière. Pourquoi pas la passe de 2? 2,23 à la cote. Déjà, ça c'est un peu resserré. Je crois que avant, s'il y avait Saquon Barkley tout titulaire, je crois que la cote était de 4 pour les Giants. Là, elle a un peu Ouais. baissé. Elle a 2,23. Mais que la cote des Eagles reste tout de même assez basse, hein, 1,58. Ça reste quand même assez bas. Mais bon, je pense que les Giants vont montrer contre les Colts, effectivement, qu'ils n'ont pas lâché leur entraîneur Brian Double. Et donc maintenant, bah, c'est tout bénef, hein. Je pense que s'imposer sur le terrain des Eagles, ça Ça leur fait toujours envie aux Giants. voilà, ça peut faire, ça peut donner de la confiance peut-être pour la saison prochaine. Et voilà, qui sait, il y a une belle ossature quand même côté Jazz. Mais bon, les Eagles préparent les playoffs, hein. C'est cette saison qu'ils doivent peut-être penser au Super Bowl. Donc il faut se reposer au maximum qu'on peut avant la semaine prochaine parce que les Eagles, hein, on vous rappelle, ils sont numéro 2. Et c'est un miracle s'ils seraient numéro 1, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Euh, on va toujours en conférence nationale et bah justement, toi, ton équipe, c'est les 49ers. Et toi, tu vois les 49ers s'imposer face aux Cardinals. Ouais, plutôt attiré par la cote haute des 49ers, Josh Dobbs qui retrouve l'équipe qui l'avait mis dehors dès que Kyler Murray est revenu et était de nouveau disponible la saison dernière. Peut-être qu'il a des envies de vengeance, Josh Dobbs, et des envies aussi de signer un contrat pour l'année prochaine, puisque ce sera sa seule possibilité de jouer cette saison. Donc pourquoi pas, hein, les Cardinals qui sont pas dans une forme fantastique en ce moment. Les deux équipes, je rappelle, sont éliminées, hein, de la course au playoff. Donc, c'est l'occasion peut-être pour certains de toucher des primes, hein, parce qu'il y a une liste de joueurs qui doivent toucher leurs primes en fin de saison. Et je ne sais plus si dans les Cardinals, il y a quelques joueurs, mais en tout cas, là, je vois effectivement la cote à 1,42 et les cotes des 49 à 2,65. Alors qu'il y a juste le quarterback, hein, qui pense que Brock Purdy est absent, il est blessé. Mais sinon, les autres sont bien là, hein. Kittle est bien là. Ouais. Bon, il y a Patrick Taylor qui sera là peut-être au poste de running back, mais Bon, ça devrait être Guerrero et ouais. puis Jawan Jennings Ah, aussi à la exact. Ouais, réception. Donc ouais, il y a, il y ah, a- ouais, il y a quand même voilà. du matériel du côté des Niners. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Donc, ah ouais, 2,65, ça paraît bien haut, hein. Mais, pas mal. Je pense que cette cote, je pense qu'il faut miser dessus. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Et puis le match du samedi soir, du dimanche soir, opposera les Lions aux Vikings pour la première place de la conférence nationale en jeu. Donc c'est à 2 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Et toi, tu vois une victoire donc de l'outsider, les Vikings. Ouais, les Vikings qui ont une très jolie cote. Je suis un peu surpris de ce que propose Unibet là-dessus. Les Lions qui ont montré défensivement la semaine dernière que c'était compliqué avec tous les absents. Ils ont pris beaucoup de points face aux Niners. Les Vikings sont en très grande forme. Ils ont une grosse défense qui peut aussi freiner les Lions.
que c'est pas vraiment pas impossible de voir les Vikings s'en sortir ce soir. Je sais pas, je suis en train de sourire parce que je vois en dessous les matchs de NCAA hein, qui sont Ah oui, oui, cette oui. semaine également. De très belles demi-finales Non, universitaires. Si vous voulez vous mettre à ouais, la NCAA, c'est le voilà. moment. C'est de Ah, très c'est jolis matchs. sûr, c'est sûr. Ça va être de très jolis matchs. Donc, 2-19, ah oui, belle cote, effectivement. Je pense que ça va envoyer les ballons dans les airs, je pense, dans ce match-là. Ah oui, c'est un match à ne pas rater. Ce sera pas de tout repos. On espère qu'il n'y aura pas de blessures, surtout dans ces matchs-là. Surtout aux Lions, parce que ça fait beaucoup voilà, Mm, tout à fait. de blessures. C'est peut-être aussi l'argument qui peut-être te permet de viser sur les Vikings, parce qu'il y a beaucoup de blessés encore chez les Lions de Détroit. Et peut-être qu'en playoff, on pourrait retrouver quelques joueurs, mais bon, c'est quand même pas folichon la défense des Lions de Détroit, surtout face à l'attaque aérienne et Sam Darnold avec Justin Jefferson, Jordan Addison, Aaron Jones au sol, TJ Hawkinson. Bref, ça fait beaucoup de bonnes cibles à couvrir du côté des Lions de Détroit. Euh, Kevin, le match sur M6 puisque tout le monde l'a réclamé, c'est Buccaneers Saints. Il y a un enjeu pour les Buccaneers, c'est de l'emporter. S'ils gagnent, les playoffs sont à eux et le spot numéro 4 de la conférence nationale est à eux. Kevin, sur ce match-là, Mike Evans, il a besoin de au moins 80 yards pour atteindre les milliards et il a besoin aussi d'un 85 touchdown. exactement. 85, exactement, ouais. Mm. Et il a besoin aussi d'un touchdown. Ouais, effectivement, 85 yards pour sa 11e saison à milliard. Il a des petits objectifs de prime aussi, Mike Evans. Donc Mm. pourquoi pas viser un touchdown de sa part. Le touchdown de Mike Evans à 1,60. Donc, je vois à gauche là, C'est Mike ça. Evans. Donc, S'il voilà. fait 5 catchs, 5 réceptions et 85 yards, il fait 3 millions de plus. Voilà. Donc Et c'est 3 quand même millions de intéressant plus. pour lui. Ouais, voilà. Donc Raoul Villeroy va prononcer beaucoup le nom de Mike Evans pour avoir milliard cette saison. Voilà. Donc sur M6+, n'oubliez pas de vous connecter. Toutes les modalités de connexion, c'est sur touchdownactu.com ou sur m6plus.fr. Tu vois aussi un rookie marquer un touchdown, mais c'est pas le rookie que l'on croit. Non, en l'absence de Chris Godwin, Jared McMillan est sorti du lot ces dernières semaines. Il a marqué un touchdown encore la semaine dernière. Donc on renouvelle la performance cette semaine. Ouais, parce que l'autre rookie que vous avez sans doute suivi et que vous avez sans doute entendu, surtout les fans de fantasy peut-être ont entendu, c'est Bucky Irving, donc on voit dans la première ligne. Mais non, c'est Jalen McMillan sur lequel Kevin va miser et qu'on va miser donc pour un marqueur de touchdown. Ça va donc beaucoup lancer dans les airs pour nous du côté des Buccaneers. Peut-être que lui aussi va marquer un touchdown dans les airs, même si on le voit beaucoup plus au sol, mais il est assez fiable avec ses mains quand même, ce running back du côté des Buccaneers. Ouais, on évite encore Bucky Irving puisque cette fois on va sur Rashad White qui a quand même un peu de temps de jeu malgré l'éclosion du running back rookie à cause de lui. Et il marque quelques touchdowns une fois de temps en temps. Donc voilà, la cote est quand même très intéressante pour un joueur comme ça. Ah ouais, 1,60, 2,30, 2,45, 5 euros misés, ça fait 75 euros rien qu'avec le match sur M6+. Donc non seulement vous allez sur M6+, et en plus vous gagnez de l'argent, ça c'est cool. Mais on a aussi un bonus, Kevin, puisque on va bombarder, entre guillemets, dans les airs avec Baker Mayfield. On mise sur beaucoup de yards à la passe le concernant. Ouais, Baker Mayfield qui sort d'un match à plus de 300 yards, il passe énormément. Et puis on l'a dit, Mike Evans a besoin de beaucoup de réceptions aussi. Donc ouais, Baker Mayfield, je pense que c'était 257,5. Le pari, ça a peut-être évolué Alors, un petit je crois peu. que c'est encore un peu en dessous, Camille. Ouais, je crois que voilà, il l'a vu. Ouais, C'est voilà, 1,76 maintenant, la cote. Donc, je sais pas si c'était combien il y a quelques minutes, mais ouais c'est un 1,76. 76, Voilà. mais je pense que le nombre de yards, c'était 257,5. Là, je le vois Ah pas, oui, mais ça a là, peut-être c'est un peu 200. augmenté. Ah non, c'est à baisser même. C'est 263,5. Voilà, donc Bon, si je lis bien, ouais, c'est ça, 263,5. Et ça ouais, reste ouais, très accessible hein, dans ce match. ouais, c'est pas beaucoup. Je trouve que ça va faire plus que 260, à mon avis, dans les airs. Donc, on voit pas de touchdown. Peut-être, si, il y a peut-être un touchdown pour Bokervi, mais la cote n'était pas très intéressante. Donc, c'est C'est pour ça, ça exactement. qu'on préfère miser sur d'autres cotes. Et donc, avec ça, et si on mise 5 euros, ça fait 102 euros voilà, qu'on gagne rien qu'avec le match de M6+. Donc, ça le fait, et ce via MyBet, voilà, de notre partenaire de Paris en ligne.
Unibet dont vous avez le lien sur le chat. N'hésitez pas à miser dessus. Et je vous rappelle que parier comporte des risques. Donc, on mise avec prudence et il y a des numéros de téléphone pour vous faire aider sur le site internet unibet.fr. Voilà donc pour les paris en ligne, Kevin. Et on va passer à l'avant-match. Il nous reste quelques minutes avant la fin donc, du fauteuil de la saison régulière. Et Kevin, on y va donc avec déjà moi, j'étais très, très, très chaud la semaine dernière lors des playoffs, 14 sur 16 quand même, c'est beaucoup. Alors c'est un peu dans le désordre parce que la NFL s'amuse à mettre des matchs un peu dans tous les sens et à changer les ordres des matchs de 19h à 22h, de 22h à 2h du matin. Donc, on va essayer de les faire par division, Kevin, les rencontres, parce que pour ceux qui suivent la NFL que depuis cette année, toutes les rencontres de la semaine 18, en tout cas toutes les dernières rencontres de la saison régulière, sont des rencontres de division. Voilà. Donc, on va commencer à 19h avec la NFC Sud et justement le match sur M6+, Buccaneers Saints, où là je vois une unanimité pour les Buccaneers. Mais par contre, on a Falcons Panthers. Je répète le scénario, les Buccaneers doivent gagner et c'est la division pour eux. Et les Falcons, s'ils veulent aller en playoff, c'est soit une défaite des Buccaneers et une victoire de leur côté face aux Panthers. Est-ce que tu vois les Buccaneers craquer face aux Saints? Bah, j'ai du mal à imaginer un scénario où ça arrive. Les Saints n'ont plus grand-chose. Ils ont plus trop la tête, on dirait, cette saison. Ils ont perdu leur deuxième principal en attaque avec Alvin Kamara et puis Chris Olave. Voilà, les Buccaneers sont une belle lancée aussi. Ça paraît compliqué de les voir craquer. Les Chris Olave qui était à l'entraînement cette semaine, mais je pense que les Saints ont dit non, allez, Ça tu sert pas à joues grand-chose. De risquer pas. une nouvelle Ouais, commotion à la dernière semaine, c'est ça sert ça. à rien. Exactement. Et en plus, tu n'as pas un bon quarterback pour te lancer le ballon. En Voilà, c'est plus. Spencer Rattler qui va débuter pour les New Orleans Saints, le rookie. Et puis Falcons Panthers, donc ça va être un match un peu plus serré d'après la rédaction. Grégory et moi-même mise sur les Panthers. Alors Grégory, il fait un peu par superstition. Voilà, mais je pense que là, il est peut-être dans la vérité. Voilà, Grégory Richard. Est-ce que toi, tu vois un match où les Falcons vont dominer avec Michael Penix Jr. ou tu vois les Panthers gâcher la fête? Bah, les Falcons sont bien relancés avec la prise de pouvoir de Michael Penix. Bijan Robinson sort la meilleure saison de sa carrière, évidemment. Voilà, Bijan, ouais. ouais, Bijan Robinson. Ouais. Je pense qu'il Ouais. n'y a pas il y a pas trop de doute en soi. Après, oui, les Panthers ont montré qu'ils pouvaient sortir un gros match de temps en temps. Est-ce qu'ils en ont envie maintenant à la dernière semaine de la saison? J'en suis moins sûr. Ah mince, alors que là, il y a la pub qui vient d'être lancée apparemment pour ceux qui écoutent sur Twitch. Donc, on va continuer avec là, les divisions où il n'y a pas d'enjeu, on va dire. La NFC Est, s'il y a un mini enjeu, on va dire, avec les Commanders qui se déplacent chez les Cowboys. Les Commanders, s'ils gagnent, ils peuvent accrocher la 6e place de la conférence nationale. Est-ce que toi, tu les vois gagner facilement face à une équipe des Cowboys qui va être diminuée? Ouais, diminuer, voire quasiment, quasiment morte avec ce qu'ils ont montré ces derniers temps. Ouais, les Commanders paraissent quand même nettement au-dessus. Voilà, les Commanders ont unanimité pour les Commanders. Par contre, Victor et moi-même voient les Giants l'emporter face aux remplaçants des Eagles. Voilà, donc est-ce que toi, tu vois tout de même les Eagles l'emporter malgré qu'ils alignent une équipe remplaçante? Bah, les Eagles sont favoris encore. Ils ont quand même des remplaçants. Je pense à Kenneth Gainwell qui a envie de prouver. Peut-être un ou deux receveurs aussi. Donc, je pense qu'ils ont la main, mais les Giants ont clairement une opportunité à saisir. Ouais, clairement, l'opportunité de saisir. Alors, ils n'ont plus le premier choix de draft, les New York Giants, et ils l'auront plus, mais voire même pas du tout, parce que vu que les Browns ont sécurisé une place dans le top 3 de la draft, donc ils n'auront pas le premier choix de draft, quoi qu'il arrive. Donc, ils auront peut-être un choix dans le top 3, mais là, ils sont quatrième. Donc voilà, peut-être qu'ils vont faire moins que 6, qui était leur place l'an dernier, et avec un bilan de 4 victoires. ça, Ouais, ça- ça peut il y a un être. regroupement dans la médiocrité cette saison parmi certaines équipes. C'est assez impressionnant de voir les bilans catastrophiques de certains. Ah, c'est clair, Ouais, ça peut être énorme. Je vais regarder ça à la fin lundi matin. Ça peut être prodigieux à ce moment-là. L'AFC Sud est au programme également à 19h. Titan Texan,
Colts, Jaguars. Les Titans, là, ils sont à domicile. Les Texans, ils sont un peu à la recherche de sensations pour les playoffs. Certains voient les Titans enfoncer les Texans, d'autres voient quand même les Texans se réveiller. Pour quelle hypothèse tu penches? Euh, je, je mettrais peut-être une petite pièce sur les Titans parce que les Texans ne semblent pas nécessairement très motivés à l'idée de jouer ce match très sérieusement. Je pense qu'ils n'ont rien à gagner ou à perdre dans cette confrontation. Donc bon, mais autant se reposer, se créer une semaine de repos factice un peu et arriver en pleine forme en playoff la semaine prochaine. Ouais, peut-être qu'ils vont jouer un carton, les titulaires des Texans, parce qu'ils ont déjà remporté cette division FC Sud depuis déjà octobre. Ça, on le savait. Voilà. Et tu as les Colts qui reçoivent les Jaguars. On voit les Colts quasiment à l'unanimité, sauf Victor et moi-même qui voient tout de même les Jaguars, parce que les Colts, on vous rappelle, ils ont pris une fessée chez les New York Giants. Bon, là, ils sont à domicile contre des Jaguars dont on ne sait pas trop comment ils vont terminer la saison. Bon, voilà, je ne vais pas te demander vraiment un avis dessus. Moi, je vais te demander un avis. Par contre, c'est sur la dernière rencontre à 19h, Patriots-Bills, où là, on voit une unanimité pour les Bills. On a misé sur les Bills tout de même lors des paris en ligne. Question sur les Patriots. Drake May, quarterback. Est-ce que pour toi, c'est la dernière pour Jérôme Mayo en tant qu'entraîneur principal? Bah, je pense pas, c'est un peu l'année 1 de la reconstruction des Patriots avec un nouveau coach, un nouveau quarterback. Je pense qu'il faut quand même prendre le temps, lui laisser une deuxième saison, voir comment tout ça se développe. Il va avoir beaucoup d'argent aussi pendant la free agency pour se renforcer. Donc bon, je pense que voilà, c'était une année 1 parfaite pour lancer Drake May et puis ils basculeront sur une nouvelle façon de voir les choses la saison prochaine. Parce que certains, même reporters d'ESPN, en tout cas le média américain ESPN, disent que Joe Murray pourrait partir et que le poste entraîneur principal des Patriots pourrait être le principal objectif des entraîneurs principaux qui cherchent donc un poste d'entraîneur principal pardon, pour l'avenir. Parce qu'il y a Drake May. Et puis dans Oui, ce cas, vas-y. pourquoi pas Mike Vrabel qui a une belle Et carrière en voilà. tant que joueur chez les Patriots. Et voilà, pourquoi pas Mike Vrabel. Et là, il y a un quarterback en place, donc clairement. Et Ben Johnson, ce meilleur, peut-être qu'il viserait ce poste-là. Voilà, comme position en train, mais ça peut être possible. Voilà. Pour les Patriots, c'est une équipe offensive. Oh là là, c'est les retours des années Tom Brady. Voilà. Waouh. Ça, c'est le retour peut-être de certains fans des Patriots voilà, qui avaient abandonné les Patriots après que Tom Brady soit parti aux Buccaneers de Tampa Bay. 22h maintenant, on a la NFC West où là, il n'y a plus d'enjeu. Voilà. Cardinals 49ers, on a un peu parlé. Bon, là, sur les pronoms, on voit un peu une majorité Cardinals. On voit quelques 49ers qui sortent du lot. Rams Seahawks, par contre, je vais te poser des questions dessus. Geno Smith, est-ce qu'il a encore un avenir aux Seahawks? Bah, il montre qu'il fait office d'un quarterback numéro 1 très honnête. Donc pourquoi pas? Est-ce qu'il y a vraiment des remplaçants qui peuvent se présenter la saison prochaine? C'est toute la question. Mais oui, ils peuvent repartir avec Geno Smith pour une année de plus sans le moindre doute. Clairement, donc voilà, donc les Seahawks, voilà, où Raphaël et Alain misent sur eux et les Rams, sinon pour les autres, à l'unanimité. Et puis l'enjeu, à 22h, bah, c'est les Bengals qui vont déjà avoir un œil sur ces trois matchs, voilà, enfin sur ces deux matchs plutôt. Les Broncos donc contre les Chiefs. On va faire un petit sondage d'ailleurs, Camille, je ne sais pas si tu es prêt pour un sondage. Donc qui va se qualifier entre les Broncos, les Dolphins et les Bengals? Voilà. Qui va se qualifier entre les trois équipes? Je ne sais pas si tu peux nous faire un sondage très très vite dessus pour la fin de l'émission et à la fin donc de la présentation des matchs, on va voir dans le chat quelle est l'opinion. Voilà. Donc, on va commencer par Broncos Chiefs. Les remplaçants des Chiefs, donc façon Broncos de Denver, est-ce que là, c'est vraiment l'opportunité idéale pour les Broncos de se qualifier parce que sinon, après, les autres saisons, ça va être difficile. Ouais, bah après, c'est une équipe en reconstruction qui peut atteindre les playoffs cette année et qui a encore des très jeunes joueurs. Donc, je pense qu'ils sont plutôt sur une phase ascendante. Mais quand même, ça serait une énorme déception pour eux de ne pas les atteindre cette année, vu qu'ils sont dans cette position depuis si longtemps.
Et ouais, face aux Chiefs, il y a une belle opportunité. Il y a beaucoup de remplaçants. Attention quand même, Carson Wentz, c'est un très bon quarterback remplaçant. Carson Wentz qui peut peut-être s'acheter une carrière, une nouvelle carrière, hein, après un match face aux Broncos de Denver. Qui sait? Voilà. Marie 1212 d'ailleurs vient de s'abonner avec Prime. Il nous laisse un petit message, fan des Chiefs. Je pense que les Broncos vont gagner. Ouais. Voilà. Donc, parce que c'est plus facile peut-être d'affronter les Broncos en playoff que les Bengals, peut-être, qui sait, pour les Chiefs de Kansas City. Et on a un deuxième match, donc les Dolphins qui se déplacent aux Jets. On en a un peu parlé, tu voyais les Dolphins gagner ce match. Donc, ce sera sans Tua Tagovailoa côté des Dolphins de Miami. Et par contre, côté Jets, on a Aaron Rodgers qui nous a fait probablement le pire match de sa carrière la semaine dernière. Est-ce que tu les vois se ressaisir face à un rival de division ou alors tu les vois encore plus s'enfoncer dans le marasme? Bah non, l'espoir s'est un peu éteint du côté des Jets. Même Aaron Rodgers est sorti par lui-même du terrain la semaine dernière tellement il arrivait à rien. Ouais, c'est compliqué avec ces Jets d'imaginer un quelconque rebond à ce moment-là de la saison. Et les Dolphins ont quand même une belle opportunité là. Ouais, les Broncos, les Dolphins ont une belle opportunité. Je vous rappelle que si, pardon, là je suis un peu enrhumé, désolé. Donc si les Broncos gagnent face aux Chiefs, c'est terminé, hein. Les Broncos sont en playoff et il n'y a pas de qualification donc, pour les Bengals Cincinnati ou les Dolphins de Miami. Raiders Chargers, vite fait, Kevin. On voit juste Lucas qui nous a fait une nouvelle fois parier sur l'underdog, parier les Raiders. Les Chargers, ils ont un enjeu, les Chargers, hein. C'est de décrocher la 5e place parce que s'ils gagnent, les Chargers la prennent, cette place aux Steelers de Pittsburgh. Est-ce que toi, tu les vois quand même gagner ou est-ce que tu vois les Raiders et Brock Bowers notamment faire un match surprenant face à ces Chargers-là? Non, bah, les Chargers sont quand même bien. Justin Herbert a trouvé un très très bon rythme sur cette fin de saison. Et ouais, les Raiders, il n'y a pas grand-chose, hein. Je pense que les Chargers sont largement favoris. Ouais, c'est vrai que les Chargers sont largement favoris et on le voit même sur les pronostics de la rédaction. Et enfin, pour terminer, le meilleur match probablement de cette semaine 18, hein. Très difficile la semaine 18 évidemment à suivre, mais celui-là, c'est un match à ne pas manquer, hein. Les Detroit Lions contre les Minnesota Vikings. Je vais d'abord regarder, je vais même pas regarder le sondage à la fin pour entre les qualifications, je voyais beaucoup de Bengals ou de Broncos, mais j'ai vu aucune équipe, enfin, pardon, aucun utilisateur cliquer sur les Dolphins. Alors que pourtant, les Dolphins, ils misent juste sur une victoire et une défaite des Broncos et c'est terminé, hein. C'est les Dolphins qui sont qualifiés, hein. Parce que honnêtement, les Dolphins ont plus de chances que les Bengals de se qualifier. Donc, Lions-Vikings, nouveau sondage, Camille, pour Lions-Vikings, qui va se qualifier, qui va être, pardon, premier de la conférence nationale entre les Lions et les Vikings. Et logiquement, dans la rédaction, c'était un peu serré. On voit 5 personnes pour les Lions, 3 personnes pour les Vikings. Toi, tu vois quel genre de match? Un match aérien avec les Vikings vainqueurs ou un match aérien, mais avec les Lions vainqueurs? Un match aérien? Et un match nul. Ah ouais, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est un match magnifique, c'est une belle affiche, c'est un candidat potentiel au match de la saison, qui sait, avec deux équipes aussi spectaculaires. C'est vrai. Je pense que ceux qui vont voir ce match vont beaucoup s'amuser. Sur ce que j'ai vu la semaine dernière, les Vikings ont peut-être une petite longueur d'avance parce que la défense des Lions est vraiment décimée, c'est compliqué pour eux. Et Justin Jefferson est dans une forme exceptionnelle. Donc peut-être une petite pièce sur les Vikings, mais voilà, je tomberai pas de ma chaise si les Lions s'en sortent. Ouais, surtout sur le domicile. Les Lions, donc, ils connaissent En très bien plus. le Ford Field et puis ça va peut-être, on va dire, crier pardon, sur les oreilles de Sam Darnold. Il va peut-être revoir des fantômes. Qui sait? Donc voilà le sondage voilà, que Camille fait entre les Lions et les Vikings. N'hésitez pas à voter. Donc là, on voit une majorité un peu pour les Lions voilà, de Détroit qui vont peut-être l'emporter face aux Vikings du Minnesota. Alors, j'ai le nez qui commence à me lâcher un peu, donc je vais essayer. Déjà, je vais peut-être aller boire de l'eau d'abord. Et après, voilà. Donc, voilà, on a terminé donc pour la présentation de cette grosse semaine, la semaine 18, avant
les playoffs qui débuteront la semaine prochaine. Et je vais en profiter donc pour laisser partir Kevin, donc, qui m'a bien accompagné donc, pour cette émission et pour cette première de l'année 2025. Kevin, merci beaucoup. Bah, merci Netini, hein. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir et tu reviens quand tu veux donc pour le fauteuil pour l'année 2025 et notamment pour les playoffs, hein, là où les matchs vont compter pour accéder au Super Bowl. Merci beaucoup Kevin et à bientôt. Salut, salut. Salut. Et il me reste 5 minutes avant de vous laisser à mon tour. Donc, c'est le moment de poser vos questions et vos bonnes résolutions de l'année 2025 pour votre équipe ou pour peut-être d'autres équipes. Donc, c'est le moment dans le chat voilà, d'interagir avec moi. Donc, si vous voulez vous poser vos questions sur tous les sujets liés au foot américain, notamment la NFL ou la NCAA, c'est maintenant. Donc, alors, je vois Maxi qui me pose question. Dobbins est revenu en plus. Non, oui, J.K. Dobbins est de retour. Il devrait jouer face aux Chargers, face aux Raiders. Je rappelle que les Chargers ont ont un enjeu dans ce match, c'est d'avoir la cinquième place de la conférence nationale. Donc, ouais, petite question. Donc, le GM 1901, merci beaucoup à toi voilà, pour le soutien. Une idée du programme Twitch podcast pour les playoffs. Déjà, sur Twitch, il y aura toujours le fauteuil, hein, évidemment, pour les playoffs, où il y aura encore d'autres thèmes et des matchs à débriefer, évidemment, parce qu'il y aura des matchs le samedi en playoffs. Et puis oui, évidemment, les podcasts réguliers, hein, comme d'habitude, voilà, sur les jeunes joueurs, sur la preview, sur les débriefs. Voilà, tout ce que vous devez savoir, c'est sur touchdownactu.com et sur les plateformes de podcast. Et puis, on va peut-être aussi réactiver, voilà, je ne sais pas si c'est officiel en tout cas, on m'a dit on va tester ça durant les playoffs, mais les écoutes sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder également, à écouter les écoutes sur YouTube également. Donc, qui va être premier de la NFC? Donc, les Lions, apparemment, à 55% ont été votés. Donc, n'hésitez pas à me poser voilà, des questions si vous voulez donc sur la chaîne Twitch. Il y a Betty556 qui le dit, ouais, tu veux devenir coach? Je suis déjà coach, hein. Je suis entraîneur de football malheureusement, mais pas de football américain. Voilà, je suis déjà entraîneur, donc ça va, ça m'arrive déjà. Voilà. Eli Manning mérite-t-il d'être Hall of... Oula, pardon. Excusez-moi, ça y est, ça devait arriver. Parce que là, j'ai pas de machin à côté. Je vais voir si j'ai un truc. De côté, non, j'ai pas. Alors, Eli Manning mérite-t-il d'être un Hall of Famer? Moi, alors, il y a des gens qui pensent que non. Moi, je vais me mouiller. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Il a quand même remporté 2 Super Bowls, MVP 2 fois du Super Bowl. Alors oui, il n'a pas une carrière en saison régulière monstrueuse, mais quand même, gagner 2 Super Bowls, c'est pas rien. Je pense qu'il sera dans les 5 nommés pour être Hall of Famer. Voilà. Parce que là, il n'y en a plus que 20, je pense. Et puis moi, je pense qu'il a vraiment, qu'il a vraiment une chance d'être Hall of Famer. Qui voudrais-tu en tant qu'entraîneur l'année prochaine pour les Giants? Matt Nepsi me pose cette question. Moi, j'aimerais bien que Brian Dabble reste, hein, personnellement. Après, parce qu'il y a beaucoup de circonstances qui font que Brian Dabble ne soit, euh, soit en difficulté. Voilà. Et puis voilà. Donc, je pense que j'ai pas d'autres candidats là. Peut-être Ben Johnson, justement. Mais je sais pas s'il a la carrure pour notamment entraîner voilà, les squads défensives qui est en place du côté des Giants, avec notamment tous les égos qu'il peut y avoir. Oula, pardon. Il est temps pour moi que l'émission se termine, clairement. Voilà pour moi. Et vraiment, je pense que Brian Dabble
en tant qu'entraîneur. Je pense qu'il pourra rester encore une saison de plus. Après, certains disent qu'il va partir, mais pour moi, je ne pense pas. Donc, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour parce que sinon, bah, je crois que je vais mourir en direct à l'antenne. Mais voilà, mais merci beaucoup d'avoir été à mes côtés pour cette émission. Et en tout cas, je vous souhaite encore à toutes et à tous une très belle année 2025. Tous les meilleurs vœux, la santé. Bon, là, c'est pas mon cas, mais la santé et le bonheur. Et puis surtout, profiter de cette dernière semaine de saison régulière et puis profiter évidemment de tous vos proches pendant ces dernières heures de vacances pour ceux qui le sont encore. Retrouvez toute l'actualité de la NFL sur tajaratube.com. Merci encore à Camille d'avoir été à mes côtés et qui a assuré la technique. Et retrouvez tous vos podcasts la semaine prochaine, que ce soit les previews et les jeunes joueurs. À bientôt. Salut!